Mesdames et messieurs, très chères habitantes et habitants des 6e et 8e arrondissements, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur, au nom de l'ensemble des élus de notre mairie du 4e secteur, de vous présenter pour 2022 mes meilleurs vœux pour vous-même, vos familles et vos proches. À toutes et tous, je souhaite bonheur et réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et bien évidemment, je vous souhaite la santé, une bonne santé. En 2021, nous avons cru voir la fin de la pandémie, source de drames humains qui désorganisent nos vies. Trop nombreux sont ceux qui ont disparu et beaucoup souffrent d'isolement. Nous devons penser à eux. Nous sommes confrontés à un moment inédit de notre histoire, mais ensemble, nous allons retrouver des jours meilleurs et réapprendre l'insouciance. Nous savons désormais que c'est grâce à la vaccination que nous y parviendrons. C'est la meilleure, la seule des manières de se protéger, de protéger ses proches, sa famille. J'ai une pensée toute particulière pour les marins-pompiers de Marseille, en première ligne pour la vaccination, pour les soignants qui font face malgré la tourmente, pour les enseignants qui poursuivent leur belle mission en dépit des difficultés, pour tous les agents, ceux de notre administration municipale et de toutes les administrations qui assurent la continuité du service public. Sans oublier évidemment tous les héros du quotidien qui s'emploient à préserver le lien social et à faire œuvre de fraternité et de solidarité. Tous les jours, ils sont présents et je les en remercie. C'est grâce à eux qu'en 2021, nous avons pu avancer et engager notre ville et nos quartiers sur la voie de la transformation. Les chantiers sont immenses et nombreux et nous avons déjà obtenu de beaux succès qui montrent la voie à suivre. En tout premier lieu, il y a bien sûr l'école. Le plan école signé avec l'État pour 1,2 milliard d'euros permettra aux petites Marseillaises et aux petits Marseillais d'apprendre dans des conditions décentes. Nous voulons une école inclusive et ouverte sur le monde, car plus que toute autre institution, elle porte les valeurs républicaines, constitue le pilier de l'émancipation et le socle de la justice sociale. Dans le 6-8, nos 54 établissements seront concernés, tous. Construction neuve, réhabilitation ou rénovation, toutes nos écoles bénéficieront de travaux. C'était une promesse et nous la tenons, nous en sommes fiers. Il y a les écoles, bien sûr, mais à tous les étages, nous avons ouvert les chantiers nécessaires pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les défis sont immenses. L'urgence climatique nous impose de penser autrement, de voir plus loin et d'être ambitieux. Végétalisation des rues, des cours d'école, renaturation de nos parcs et de nos jardins, déploiement de composteurs, création de pistes cyclables, développement des transports en commun. Les mobilités douces des piétons et des cyclistes doivent trouver leur place dans l'espace public qui doit être apaisé, sécurisé et rendu à tous les usages et tous les usagers. Nous avançons sur tous ces sujets et pour aller plus loin et plus vite encore, nous allons mettre en place dans notre mairie de secteur une comptabilité carbone pour orienter nos décisions. Mais ces transformations doivent être accompagnées. Nous avons besoin de plus de justice, de plus de solidarité, de plus de fraternité pour recoudre et retisser les liens entre le sud et le nord de la ville. Nous avons besoin de plus de logement social et des attributions transparentes. Nous devons être présents pour soutenir les plus fragiles et les plus isolés. La vie associative de proximité doit être redynamisée. Le sport doit être accessible au plus grand nombre. La culture et les arts doivent se rapprocher des quartiers pour renouer les liens et remettre de la joie et du plaisir dans la vie de tous les jours. C'est ainsi que Marseille s'illustre et se grandit. Et pour réussir la construction de notre ville de demain, une ville plus juste et plus verte, c'est ensemble que nous y parviendrons. Dans nos quartiers, dans nos 6e et 8e arrondissements, chaque fois que cela est possible, il faut remettre de la parole, rendre la parole aux habitants. C'est ensemble, dans le partage et l'écoute, que nous construirons une ville résiliente pour affronter les défis du futur. La démocratie locale n'est pas une alternative, c'est une exigence et un devoir. C'est la seule voie possible
pour que de la Plaine à Callelongue, la vie s'épanouisse dans nos quartiers et nos arrondissements. Ensemble, nous irons plus loin et plus vite. En 2022, nous, les habitants, nous, les élus, nous ferons grandir nos quartiers et nous écrirons une nouvelle page de l'histoire de notre ville.